administratif, messieurs les représentants de l'EFECRAC ici présents, chers invités, bonjour. C'est avec un honneur doublé d'un plaisir que je prends la parole aujourd'hui. Un honneur autant qu'un plaisir de devoir discourir devant ces charmants invités étudiants de l'EFECRAC. Cette délectation est d'autant plus vive que ce jour du 7 mars est hautement symbolique pour nous. En fait, 24 heures séparent le 7 de la journée internationale de la femme. Et nous l'avons compris. L'amicale a donc décidé d'anticiper cette journée et de dédier cette journée à la femme, de la magnifier, de la chérir, de la chuchoter, de l'adorer, de l'admirer, de la célébrer. Chers étudiants, l'amicale des étudiants de l'EFECRAC organise aujourd'hui cette intégration à votre égard. C'est une des missions principales de cette structure que de mettre en place des espaces, des cadres d'échange, de partage, de cohésion, d'épanouissement de l'EFECRAC. Permettez-moi donc de revenir sur un certain nombre d'activités et de réalisations faites par l'amicale lors de cette année écoulée. Cette intégration couronnera de la plus belle des manières. Sur le plan sportif et culturel, l'amicale a, comme à l'accoutumée, accompagné l'équipe de football de l'EFECRAC, mais aussi encouragé de la plus belle des manières l'art et les artistes étudiants. En outre, un tournoi de football intersection, initié cette année par mon équipe et moi, a pu être déroulé pour permettre aux étudiants de s'épanouir sur le plan sportif. Sur le plan scientifique et pédagogique, 2 manifestations scientifiques ont été organisées, à savoir le panel sur l'entrepreneuriat et le panel sur les arts, la culture et la religion. Ces manifestations combinées au tournoi intersection de débattons et de général ont permis de veiller à une animation scientifique et pédagogique de l'IFR. Ceci ayant été fait, l'amicale n'a ménagé sur le plan externe aucun effort pour veiller à ce que les débatteurs de l'IFR battent toutes les autres IFR et triomphent sur l'espace de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. L'amicale, c'est aussi cette collaboration sans faille avec les clubs de section. Je veux les remercier ici. Kirenan Afrique Humaine, Communion, Boko Mohamed, iClub, Jotayoumak, et ainsi que tous les clubs de l'UFR ont collaboré avec nous dans le cadre de toutes les activités que nous avons organisées. Et je voudrais franchement le remercier ici, car ils sont également présents. Chers camarades, l'amicale, c'est aussi ce que n'ont pas les autres amicales. C'est la page Facebook active, une présence sur Twitter et surtout un site web, amcrac.org. Ce site dernièrement a réussi à mettre en ligne des bibliographies, des documents et des travaux de recherche des anciens que nous mettons à la disposition des nouveaux pour une grande accessibilité. Alors que vous mettiez des heures à avoir ces documents-là, il ne vous suffit d'un seul clic sur amcrac.org pour pouvoir télécharger les documents qui vous intéressent, vous les nouveaux bacheliers. Chers étudiants, toute décision est un drame qui consiste dans le sacrifice d'un désir sur l'autel d'un autre désir, disait Claparède. Et donc cette décision de cette équipe qui a été de vous servir a été souvent parsemée d'embûches. Mais cette équipe, soudée comme un seul homme et ayant le sens profond du sacerdoce, du sacrifice, s'est évertuée à la concrétisation de ces projets consacrés aux étudiants de CRAC. En ce jour du 7 mars, journée d'intégration, je viens auprès de vous, chers frères et sœurs, avec cet espoir, cette supplique qui est de vous demander de cultiver l'excellence. L'excellence dans vos actes, l'excellence dans vos manières de penser, de voir, d'entendre, de comprendre. Excellence qui est propre à l'étudiant de CRAC, l'essence de nos enseignements théoriques empreints d'africanité, la quintessence de la pratique qui est intrinsèque à nos formations. Je vous demande donc de chercher, encore une fois, la connaissance, d'être des leaders, car c'est la seule manière de vous faire respecter par les étudiants des autres GFR. Conscient des contraintes temporelles et de l'étroitesse du temps qui m'est imparti, je me veux succinct. Mais je ne saurais terminer mon discours sans adresser quelques mots aux femmes. Les femmes sont tellement importantes pour une société, une civilisation. Elles en sont régulatrices car elles comportent les beaux corps aux belles âmes, des belles âmes aux belles sciences pour parler comme Platon. Elles illuminent toute culture et leur empreinte la font triompher au fronton de toute autre civilisation. Femmes, filles, mères, sœurs, nature naturante, beauté qui rime notre vie, sève nourricière de l'existence humaine, suave innocence de l'éternité, de la dignité, de la maternité, de la postérité, d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et de là-bas, femme oxygène de l'existence, celle sans qui la vie ne serait pas la vie.
je n'ai point de mots ici pour exprimer mon amour, point d'expression pour vous témoigner mon amitié, point de citation pour traduire mon attachement, point de mesure pour dire votre grandeur. Sachez que nous vous offrons, nous nous inclinons à l'occasion de cette journée qui vous est chère. Peuple de Crassien, je conçois vous avoir dit l'essentiel, ou plutôt le plus substantiel. Tout ce que je vous demande, c'est de vous accommoder de ces situations de Wole Soyinka. Le tigre ne clame pas sa plénitude, il saute sur sa proie et ça dévore. Sautez sur vos bois, sautez sur vos cours, les compétitions inter-IFN, qu'ils soient de football, de débattons ou toute autre compétition, et dévorer tout étudiant qui se met sur votre chemin par les seules voies de la connaissance et de la recherche. Je vous remercie.